Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation ce jour, c'est le processus de construction de la foi active. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Je lis juste une petite séquence et je vous invite à lire le reste. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Veux-tu reconnaître, ô homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi, il a été mené à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été aussi appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il y a certains textes de la Bible que lorsque je les lis, je reste tout simplement conforté par le fait que la parole de Dieu est vraiment sans ambiguïté et n'a pas besoin d'interprétation. Celui-ci en est un bien-aimé. Dans Hébreux chapitre 11 verset 1, le Seigneur par le biais de l'apôtre Paul définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, nous savons déjà au regard de Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi donc se démontre par des actes concrets, les amis. Alors concrètement donc, comment est-ce que tout ceci fonctionne de manière pratique? Quel est le processus de construction de la foi active? Première étape, d'abord j'entends une parole du Seigneur, soit moi-même en lisant ma Bible, en suivant un enseignement ou par une révélation qui m'est communiquée d'une manière ou d'une autre. Tout ceci produit, tout se produit à partir de la réception de cette parole-là, bien-aimé. Si je sais que cette parole que j'entends vient de Christ, de Dieu, le seul créateur du ciel, de la terre et tout ce qu'elle renferme, alors je regarde à la puissance de ce Dieu-là et je me dis tout de suite, si cette parole est de Dieu, alors sans faute, Dieu a le pouvoir de faire ce qui m'est annoncé, car il est tout puissant et a déjà fait de plus grandes. Donc, il peut également faire ce qu'il m'a dit. La deuxième étape, sur la base de ce que je sais des capacités de Dieu, je reçois, c'est-à-dire j'accepte la parole qui m'a été dite ou que je lis moi-même. C'est un mouvement en interne qui se produit en nous en ce moment-là. En fait, et nous saisissons la parole reçue exactement comme si on possédait déjà la promesse que l'on vient de recevoir. Le mot grec pour exprimer cela, c'est lambano, ce qui veut dire prendre dans ses mains, emmener vers soi, prendre possession. Cette étape-là produit la conviction. Ensuite vient l'imagination. Si j'ai la conviction que j'ai déjà pris possession ou pris dans mes mains la chose espérée et qui m'est annoncée ou confirmée par la parole de Dieu, alors je bâtis ma propre pensée exactement le résultat final escompté en continuant de m'appuyer exactement sur la parole reçue. Puis je me réjouis en déclarant désormais ce que je vois dans ma pensée ou dans mon imagination. Je continue de le déclarer jusqu'à manifestation totale. À propos de cette étape, je me rappelle un jour, j'ai demandé au Seigneur en quoi utiliser ma pensée pour produire les images appropriées et faire les déclarations nous différencierait des gens du monde qui prônent la pensée positive. Alors le Seigneur m'a répondu, tu vois et tu déclares sur la base de ma parole. Alors que les autres, vous savez, ils construisent leur propre réalité sans prendre en compte ce que Dieu veut. La dernière étape, mes amis, si vous avez suivi les trois premières, la manifestation devient inévitable à partir de ce moment-là. Vous comprenez maintenant l'exemple de Abraham, le père de la foi, que l'apôtre Jacques a donné dans ce texte. Abraham a reçu de Dieu dans Genèse 12 la promesse qu'il sera béni et qu'il sera père d'une grande nation.
Plus tard, Dieu lui donne un seul enfant garçon, Isaac, et pour tester sa foi, lui demande de le lui sacrifier. En ce moment de sa marche, Abraham avait déjà tellement vu Dieu à l'œuvre dans sa propre vie et autour de lui qu'il s'est dit, ce Dieu-là que je vois est si puissant qu'il a la possibilité même de ressusciter les morts et réaliser la promesse qu'il m'a faite. Alors je ne vais pas hésiter, je vais lui offrir mon fils en sacrifice. Bien-aimé, à partir de ce moment, Dieu est devenu fou amoureux de Abraham. Il l'a déclaré juste devant lui, il l'a appelé son ami. Alléluia! Avez-vous vraiment la foi? Vos œuvres doivent le démontrer à vous-même d'abord. Et si vous n'en avez pas ou pas assez, faites comme le père du jeune homme dans Marc 9, 24. Criez à Dieu. Demeurez bénis. Bénissez aussi quelqu'un en retour en le lui partageant. Et retrouvons-nous bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. Votre sœur Inès.